Voilà les abonnés, bah écoutez, il fait un super soleil maintenant, alors je comprends pas pourquoi. Alors là vous entendez mon onduleur qui tourne derrière à fond, d'accord? Donc je vous montre pourquoi. Bah là il y a vraiment un très beau soleil. Et en réalité, bah, je vous montre en fait mon compteur. Donc là en fait je l'ai paramétré pour pas qu'il tourne en arrière. Donc là il y a un tout petit peu de consommation. Donc là vous avez vu il est parti un petit peu en arrière mais il s'est bloqué. Et en fait, si je coupe les panneaux, donc là je coupe les panneaux, voilà, donc vous avez vu, ça repart en consommation sur le dev, d'accord? Donc là, vous voyez, hop, puisque là j'ai éteint les panneaux, donc là, donc j'ai la machine à laver qui est en route, donc là, si je remets les panneaux, donc là en fait il va se mettre en route, alors là, vous voyez je consomme 2,3 kW, d'accord? Et là ça va faire de l'injection, voilà, hop. Et donc ça va tout simplement bloquer le compteur, vous voyez. Donc là c'est réellement en direct. Donc j'en profite qu'il y a un petit peu de soleil. Donc vous voyez, là le compteur c'est carrément arrêté. D'accord? Mais là on a une consommation qui varie entre 2 et 3 kW. J'ai le radiateur, j'ai la machine à laver qui est en route. Donc là, vous voyez, bon, c'est vraiment du direct. J'en profite qu'il y ait du soleil. Donc les batteries ne sont pas complètement encore chargées. C'est pour ça qu'ils moulinent à fond. Mais par exemple, vous voyez, là, le système ne consomme presque pas de def. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a paramétré pour qu'il n'injecte pas. D'accord? Donc là, en fait, il est paramétré pour ne pas faire d'injection pour le talon. Donc en fait, vous voyez là, il ne tourne pas en arrière, on l'a bloqué. Donc ça vous permet d'avoir une consommation sur EDF, d'accord? Pour les gens qui ne vendent pas à EDF. Voilà, donc en fait, il fait un tout petit peu d'injection et après il bloque. Mais si je coupe les panneaux solaires, donc là, regardez, je coupe les panneaux solaires, voilà, tout de suite, il tourne vraiment beaucoup plus vite. Alors évidemment, j'ai mis un compteur analogique pour que vous puissiez voir le phénomène, d'accord? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que avec ce type de compteur, vous voyez que effectivement, là, on consomme de l'électricité en avant. Si je prenais un compteur digital, vous ne pourriez pas. C'est-à-dire que la sortie est évidemment sur ces fils-là, l'entrée est ici. C'est pour ça que j'ai mis le compteur en entrée, d'accord? Pour savoir s'il fait de l'injection, il consomme, d'accord? Donc, je remets les panneaux solaires, donc là, sur une première phase, enfin une entrée. Donc là, on consomme 2 kW, comme vous voyez, 2 kW 3. Et là, on va, voilà, et donc là, il sonne. Donc là, il va rebloquer le compteur, vous voyez. Donc là, en réalité, vous ne payez presque plus rien parce que tout simplement, la consommation vient du soleil. Comme le soleil, en fait, est présent actuellement, alors là, je comprends même pas. Mais bon, vous voyez, en fait, là, tout simplement, on n'a pas de consommation. Vous voyez, bon là, le système stabilise. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système de régulation automatique. Donc, si vous ne pouvez pas revendre l'électricité ou si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas le droit d'injecter comme la France, par exemple, bah, le système limite automatiquement et il met dans les batteries. D'accord? Donc en fait, ça vous permet de ne pas avoir un ballon d'eau chaude ou avoir un routeur. Tous ces trucs qu'on voit chez mes concurrents. D'accord? Donc là, il est évident que ce système-ci est beaucoup plus rentable qu'un système de chez MyLight ou voilà, d'avoir un routeur qui va vous permettre de chauffer l'eau, ce qui est ridicule, d'accord? Le plus intéressant, les amis, c'est tout simplement d'avoir des batteries et de stocker votre électricité pour la nuit. N'allez pas prendre un abonnement chez MyLight avec des achats d'électricité, c'est ridicule, d'accord? Là, vous restez chez votre opérateur habituel et de toute manière, en fait, vous ne paierez pas l'électricité. Parce que tout simplement, le but du jeu, c'est lorsqu'il y a de l'électricité, bah, tout simplement, en fait, on la garde. Pourquoi? Parce que si on ne l'a pas, on ne peut pas la renvoyer en arrière. D'accord? Donc le but du jeu ici, c'est que vous avez le réseau grâce à EDF. Donc ça vous permet de renvoyer de l'électricité jusqu'au moment où il est à la limite de s'arrêter. D'accord? Donc regardez, hop, il est à la limite de s'arrêter. Alors pourquoi? Parce que j'ai une grosse variation. Voilà, j'ai entre 2000 et 3000 watts maintenant parce que j'ai les radiateurs et j'ai la machine à laver. Donc vous allez voir, d'un seul coup, il y a un pic. Donc le système en fait n'est pas stable parce que vous voyez, regardez, 1, 5, 2, 3, voilà. Donc le système, même si ça vous fait une toute petite consommation, ce n'est pas grave.
parce que 90% de la consommation, vous n'allez pas l'avoir. D'accord? Donc là, en fait, si vous voulez, c'est à quoi ça sert les batteries? C'est que justement, ça permet en fait de faire cette économie, c'est-à-dire que vous ne consommez que la variation du pic de consommation, le système se stabilise automatiquement. Vous voyez? Donc le système ne fait pas tourner le compteur en arrière. Voilà, donc il le fait un tout petit peu, mais c'est le talon. C'est-à-dire que ça revient exactement comme les panneaux solaires en fait en injection réseau qui vous envoient une puissance juste pour le talon de consommation. Donc vous voyez actuellement là, donc on est dans la limite de ce qui est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc le système se rend compte qu'il injecte trop et il revient. Donc c'est pour ça qu'on a de l'EDF. On a de l'EDF ici pour pouvoir faire ça, d'accord? Et sinon on le met. Regardez maintenant, je refais la coupure d'EDF. Je vais recouper. Voilà. Donc là, bah évidemment, mon compteur ne tourne plus parce que j'ai plus d'entrée d'EDF. Donc l'entrée d'EDF a disparu ici, comme vous voyez. Mais là, il est complètement en fait. Regardez bien, regardez bien. Là, on a les panneaux qui arrivent. Les panneaux, enfin la machine fournit la maison et en même temps recharge la batterie en même temps. Avec le surplus, d'accord? Donc là, en fait, il dit bien qu'il est en mode onduleur et qu'il recharge les batteries. Vous voyez le symbole, d'accord? Donc c'est très important. Ça prouve que vous pouvez être en autonomie totale. Écoutez, moi, ce que je peux même vous conseiller, c'est que tout simplement, voilà, si vous voulez être sûr quand vous êtes chez vous, pour recharger vos batteries pour le soir et pour ne pas envoyer sur EDF, regardez, vous voyez, on voit très bien que ça charge. Regardez bien. Vous voyez, bon là, on a eu un petit coup de gris. Donc on a pris sur les panneaux solaires, voilà, et hop, et on a plus. Donc bah, vous pouvez couper votre compteur EDF, comme ça vous êtes sûr que vous ne consommez rien du tout. C'est pas moi qui vous le dis, hein, mais c'est vous qui l'avez constaté. Et vous vous rendez compte que tout simplement, au travers de ma vidéo, voilà, cette petite vidéo, je suis assez fier de moi parce que, regardez bien, là, on est d'accord que là, on est absolument autonome, on est d'accord. Et regardez, là on monte à... Enfin, regardez la puissance ici, parce que moi je peux pas trop en parler. Et regardez bien les valeurs qui sont ici, d'accord? Donc là on a 2 kW, on est en autonomie complète. Mais regardez bien, quand on consomme trop, là on recharge la batterie, d'accord? On recharge la batterie, donc on n'a pas de DF encore une fois. Hein. Ok, donc le compteur ne tourne absolument pas. Regardez bien, on est d'accord? Il ne tourne pas, donc il n'y a aucune consommation parce qu'il n'y a pas de DF. Donc par exemple, si vous arrivez et que vous coupez votre DF sur votre système, donc là il y a du soleil effectivement, on a 5 kW de panneaux solaires, et bien là avec 5 kW de panneaux solaires, même si votre consommation et le surplus va dans la batterie pour la nuit. Donc là vous voyez qu'en fait la batterie elle est en train de monter, la consommation en fait elle est entre... Voilà, actuellement il y a plus évidemment de soleil, donc vous prenez des batteries, mais ça change vraiment à la seconde près, d'accord? Donc de toute manière, vous êtes en autonomie totale, d'accord? Regardez, là on prend sur la batterie, et maintenant la batterie se fait recharger. Vous avez vu, c'est assez drôle parce que c'est très réactif, mais en réalité ça vous permet de sauver de l'argent, hein, tout simplement. Bah là, ça fait une belle moyenne. Donc je vous rappelle quelque chose de très important, c'est que là vous pouvez produire 10 kW par heure. 10 kW par heure, on va dire sur 8 heures, ça fait 80 kW par jour. 80 kW par jour, ça représente un beau paquet d'argent. D'accord? Donc les amis, faites le calcul, c'est très simple. Vous faites 80 multiplié par 0,22 ou 24 ou 26 ou 28 centimes le kilowatt et vous obtenez en fait le prix. Donc là, regardez. On va le faire ensemble, comme ça. Voilà, donc en fait 80 kW. Donc évidemment, je parle directement en kilowatts, donc multiplié par 0. Alors on va dire 24 pour avoir une moyenne. Donc en fait ça vous fait 19 € par jour, d'accord? Alors multiplié par jour, donc on multiplie par 365. Voilà, ça fait 7000 € par an les amis, d'accord? Donc là en fait, avec la puissance qu'on a actuellement aujourd'hui, avec la configuration en fait que je vous vends à 9500 €, et ben par an, il faut produire 9000 €, enfin 7000 € d'électricité. Donc tout simplement, voilà, en 2 ans vous avez amorti toute votre installation. Donc arrêtez de vous faire prendre pour des pigeons les gens. Vraiment je comprends pas moi, honnêtement. Regardez, là vous avez des batteries, la preuve.
Bon, là, le soleil, c'est vraiment baissé. Donc, je vais pas dire qu'il y en a pas. Regardez, là, par exemple, on produit plus que 5 ampères, d'accord? Donc, il y en a du soleil actuellement. Il y en a un petit peu. Mais ça marche tellement bien. Voilà, quand vous pouvez être autonome, soyez-le. Ou, eh ben là, ce que je veux vous dire, c'est que regardez, même si vous débranchez votre compteur, enfin, vous éteignez là-haut comme moi j'ai fait, hein. Ça, vous avez le droit de le faire, d'accord? Donc, vous coupez le baco. Et donc, il n'y a plus de DEF en entrée. Mais grâce aux batteries que vous avez, quand vous produisez en trop, vous les mettez dans les batteries pour le soir. Le soir, vous avez de l'électricité que vous produisez en fait. Donc vous n'avez pas besoin de lâcher chez EDF, c'est un truc de fou. Franchement, je n'arrive même pas. Vous savez, là, je viens de passer 3 heures avec un client. Et en fait, je me dis, mais c'est un truc de fou, parce que je dois parler chinois, c'est pas possible, ils comprennent pas les gens. En fait, ils me trouvent des complications tout le temps. Donc, c'est pas une installation à 50 000 euros que je vends. Là, c'est une installation en fait à 12 000 euros. Regardez comment marche bien. Voilà, c'est vraiment... je l'ai monté hier, en fait, j'ai voulu l'essayer hier, mais bon, il n'y avait pas suffisamment de soleil, et puis que les batteries, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que pour que ça fonctionne très bien, il faut qu'il y ait un équilibre sur les batteries, sur les panneaux. Et le système, il est toujours, en fait, en train de faire l'équilibre. Bah, voyez, voilà la barre ici, de ce côté-ci, il y a les panneaux, et de ce côté-ci, il y a des batteries. En fait, il fait l'équilibre. Ça, c'est la puissance de 10 kW, et en fait, il est en train de prendre sur les panneaux ou sur les batteries. Donc, en fonction de la consommation que vous avez, il prend plus sur les panneaux et quasiment rien. Donc, le surplus, il les met dans les batteries. Si vous n'avez pas de panneaux, bah, il prend tout sur les batteries, d'accord? Donc, c'est très important, c'est que cet équilibre, elle est en permanence en train de se faire. Vous voyez, là, maintenant, il fait gris. Voilà, on n'a plus de soleil. Ben, c'est pas grave, regardez. Là, on prend ce qu'il y a à prendre dans les panneaux solaires en premier, et puis là, le surplus, on le met dans les batteries. Vous voyez, regardez là, on consomme 870 watts, 880. Bah, le système, il est en train de charger les batteries. Et vous voyez, par exemple, là, il a fait un petit appel d'électricité au niveau des batteries pendant quelques secondes. C'est-à-dire que vous avez vu la petite barre, voilà, qui clignote. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les panneaux solaires n'étaient pas suffisants. Il n'y avait pas suffisamment de puissance sur les panneaux solaires. Parce que, encore une fois, on est en mode complètement autonome. C'est-à-dire que vous avez éteint le compteur, hein. Vous ne consommez rien. D'accord, donc là en fait, si vous voulez, je parle pas chinois quoi. Là vous payez rien. Franchement, les gens, réveillez-vous quoi. C'est un truc de fou. Moi, je fais des vidéos, j'en ai déjà fait 2 aujourd'hui. Et en fait, j'ai quelqu'un là, c'est un Belge. Hein, et j'ai rien contre eux, j'adore les Belges. Mais en réalité, c'est qu'il me pose une question. Il me dit ouais, mais est-ce que ça marche sans électricité? Mais je comprends pas. Là, en fait, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que tu comprends pas? Le compteur, regarde, il marche pas. Regarde, là en fait on a bien d'électricité, d'accord? Regarde, là mes caméras elles marchent. Je vais allumer la lumière ici, donc voilà, il y a de l'électricité, d'accord? Donc toutes les machines fonctionnent. Voilà, on a de l'électricité qui vient de ma maison. Donc tiens, je vais m'allumer la petite lampe en plus pour avoir un peu plus de lumière, mais c'est insensé de voir à quel point les gens ou ils sont crédules ou alors ils croient pas. Ou bien ils ne comprennent pas. Voilà, donc je sais même plus comment le dire, d'accord? Donc là, regardez, on est en mode autonomique, d'accord? Et là, si je branche le DEF, voilà, mais si vous coupez, vous, le DEF à la main, je veux dire, voilà, donc là, je l'ai remis. Donc le système va redevenir bleu, voilà, parce que là, il y a la présence de DEF. Alors, moi, je l'ai paramétré pour qu'il n'injecte pas. Voilà, juste pour avoir le talon. Donc pour consommer un minimum sur le compteur EDF. Voilà, donc regardez bien. Voilà, le système va arrêter et va tourner. Alors là, il tourne un tout petit peu sur EDF parce que pour une question de législation que vous continuez à payer un petit peu d'EDF. Donc regardez bien. Voilà, il retourne un tout petit peu pour le talon de consommation, encore une fois. Voilà, donc là, il continue. Alors pourquoi? Parce qu'on a des variations. Le système qui s'adapte tout le temps entre les panneaux solaires et le DEF, mais je l'ai paramétré pour qu'il ne fasse pas d'injection. Donc là, il ne fait pas d'injection en arrière, d'accord? Mais je peux le programmer pour qu'il fasse de l'injection. Mais pour vous les Français, en fait, pour nous les Français, parce que